Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado. Aujourd'hui je vais vous présenter une figurine articulée. On va changer encore un peu de licence, on est sur un jeu vidéo cette fois-ci. Lors de mes bilans, j'ai Burisama Collection qui est un youtubeur français qui présente des cartes de Dragon Ball. Je vous invite à regarder, à visiter son site. Donc c'est quelqu'un qui est assez posé lorsqu'il présente ses cartes. Écoute Burisama, c'est avec grand plaisir que je fais cette vidéo. Alors, c'est vrai qu'il y a deux jeux à côté. Alors pourquoi? Parce que moi j'ai connu ce jeu Archetype à l'époque quand j'avais 10 ans. Donc j'ai connu sur la Sega Master System, qui était vraiment un jeu phénoménal pour l'époque. À savoir que c'est un jeu d'arcade qui sortira en 1987, qui était une tuerie visuellement. Un jeu très difficile aussi. En même temps, c'est un jeu d'arcade, donc il fallait que les gens puissent mettre leurs pièces pour rentabiliser le jeu. Il a eu un Archetype 2 en arcade en 89. Et il a aussi le Archetype Léon, une exclusivité arcade que j'ai sur ma borne qui est vraiment super. Et après il y a eu sur Super Nintendo, donc celui que j'ai connu, Super Archetype. C'est vrai qu'à l'époque de la Super Nintendo, Super NES, Nintendo voulait absolument qu'on les éditeurs mettent super pour voilà, comme Super Nintendo, histoire de dire que ouais, il est super le jeu. Bref, donc ça c'est la version arcade remixée de la version Archetype 2. Un très bon jeu sur Super Nintendo. Je mentionne des bruitages, putain c'était hallucinant. Quand tu passes de la Master System à ça, t'en prends plein la figure. Donc voilà, après bien sûr il y a d'autres jeux Archetype, il y a eu sur PSP, PlayStation, PlayStation 2, Game Boy aussi que j'ai, PC Engine aussi, savoir que PC Engine c'était une version identique à l'arcade, qui était sur deux cartouches. Beaucoup de jeux d'arcade, il y a eu beaucoup de jeux Archetype sur plein de supports, et le dernier qui est sorti je crois sur Steam, sur PC et sur console en 2021, c'était le Archetype Final 2, qui est plutôt très moyen. Donc c'est une figurine que j'ai pas encore ouverte, elle est neuve. À la base, je devais pas l'acheter parce que on peut pas tout acheter. Voilà, déjà, on peut pas tout acheter. Et puis, elle était assez chère. À savoir qu'en France, ça coûtait entre 160 et 189 euros. C'est pas donné. Donc moi, je l'ai eu à un prix dérisoire pour ceux qui suivent mes bilans. Donc derrière la boîte, on voit qu'il y a plusieurs angles de la figurine. Ça a l'air sympa. Donc j'ai remarqué qu'après, quand je l'ai acheté, que le R9, je pense qu'il s'appelle comme ça, donc l'avion, qui est translucide. Je ne sais pas pourquoi. Je l'aurais préféré en couleur. On verra ça quand je le déballerai. Il y a le nom du sculpteur qui est noté là, Dragon Craft. Iran, donc c'est le développeur du jeu, éditeur, développeur japonais. Et c'est la collection Figma, pour ceux qui veulent savoir. Et c'est le numéro SP113. Normalement c'est une figurine de qualité similaire à la gamme SH4. Écoutez, on va déballer ça. Attendez, c'est en haut, donc la boîte est scellée. Voilà, hop. Donc vraiment découverte avec vous. Donc il y a une petite notice à l'intérieur. Voilà. Donc on verra bien si c'est pas trop compliqué. Alors, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Finalement, ça n'est pas très grande quand tu regardes. On va voir comment ça fait au niveau largeur, comme ça. 28,5 cm. Écoutez, on déballe ça. On voit qu'il y a des fils dedans. Est-ce qu'il y a du scotch autour? Il y a du scotch. Alors, je vais prendre le socle. Hop. Voilà, petit socle en plastique. Hop. Ouais, donc voilà, quand tu vois ça, tu te dis mais qu'est-ce que c'est? Il dirait des petits haut-parleurs. Mais pas du tout. On va prendre
Voilà, figurine, allez. Voilà, hop, dans un petit sachet pour la protéger. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est beau quand même. Hein. Regardez un petit peu les détails qu'il y a dessus. C'est sculpté, c'est joli. Hop. Voilà, il y a toujours beaucoup de... Alors je pense ils mettent beaucoup de petits papiers. C'est pour pas que la peinture s'enlève. Voilà, donc là entre chaque partie là, il y a un petit papier. Ah, au niveau de la bouche. Il mange du plastique. Ça c'est la pollution, ça tu vois toi. Voilà. On a récupéré un poisson bizarre. Et il mange du plastique. Oh, je pense que tu t'inquiètes, hein. Tu trouves ça dans la mer, tu t'inquiètes. Hein. Donc voilà donc la queue. La queue, il dirait ici des perles. Hein. Tu sais, il dirait un collier en perles. Donc c'est articulé, il y a plusieurs points d'articulation. Donc, ouais. Donc sans doute en haut là, en haut. Non, peut-être pas. Il y a plusieurs points. Ça me rappelle une crevette. Quelle honte de dire ça, une crevette. Avec un boss aussi emblématique que ça. Donc ouais, donc la bouche est articulée. Le petit monstre à l'intérieur peut bouger, non? Il peut pas bouger la bouche? Oh merde. Il est particulier lui par contre. Je sais plus si c'est dans le jeu et... Non, c'est pas trop mal, franchement je trouve que tu peux déjà, regarde, tu peux bouger en termes d'articulation, tu peux mettre la tête comme ça. Tiens, plus bas. Ah oui, quand même. Oh, quand même. Et il va manger le gosse en fait. Hein. Mais arrête un peu. Et c'est rigide, ouais. Ça tient. Ça tient quand même. Donc ça va. Ah, c'est sympa quand même. Hein. Ouais. Je mets des petites nuances un petit peu. Ah, il y a trop dedans, c'est là. Non, c'est bien fini, franchement. Je suis quand même content de l'avoir. Bah, surtout le prix que je l'ai acheté. Hein. Bon, on va passer au reste, hein, parce qu'il faut quand même la monter. Il y a quoi là? Attendez, il y a une autre partie comme ça. Oula. Voilà. Là, tu as les tiges de fer, je crois. Donc là, tu as des tiges de fer qui sont rigides. Ok. T'as les yeux du grand alien. Je crois que c'est des yeux. Avec le petit vaisseau, regarde-le. On va voir. Et après là, tu as un petit socle ici. On verra après. Bon, j'espère que vous la voyez bien. Mais là, l'avion, le R9. Hein. Très beau. Très très belle finition. Incroyable. Allez, regardez. Vous avez le super socle à l'intérieur. Ah là, pour voir. Alors, le socle, vous voyez ma main un petit peu? Ah là, c'est un truc assez énorme. Hein. Pour le coup, on a un super grand socle. Waouh, 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 waouh. Toc, toc, toc. C'est marqué quoi dessus? Il est marqué quoi? Mad. Balinchina. Forcément. Irem Software. Ben forcément, c'est le développeur japonais. Ok. Ça y est, enfin terminé. J'ai passé quand même quelques dizaines de minutes hein, pour tout installer. Donc voilà, c'est sympa, c'est joli, je trouve. C'est bien foutu. En termes de dimension, qu'est-ce que ça donne? Alors le socle, il fait rien que le socle en longueur fait 24,5. Voilà. Vous voyez donc au niveau du crâne là, ça fait quoi? Du 18 cm. 19 jusqu'au nez. Hein. Donc c'est quand même une figurine assez grande. Le vaisseau a l'air tout petit à côté.
Après, est-ce que ça vaut ce prix? C'est très difficile à dire, hein. Sachant qu'à côté quand même 160, entre 160 et 189 euros, hein. Donc c'était pas donné. Donc bon, bien sûr, j'ai un prix dérisoire, hein. C'est pourquoi que je l'ai acheté, hein. Donc belle finition, des petites nuances sympas. En termes de design, je trouve que c'est bien réussi, hein. Ça représente bien le premier boss de R-Type. Les fils de fer sont rigides, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis comme ça pour que ça se ressemble un petit peu aux photos, mais bon, le choix est libre. Pareil, la queue donc elle est articulée, la bouche, le cou. Donc il y a moyen de faire des choses. Enfin, on est assez limité quand même, hein, parce que la figurine va rester figée au niveau de la tige. Hein. À savoir que la tige est en fer, donc c'est du solide. Pareil pour l'avion, vous avez une tige en fer et là vous avez un petit socle translucide qui est amovible, hein. Vous pouvez donc la bouger où vous voulez pour maintenir bien sûr sa queue. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre ce petit socle. La vidéo est enfin terminée, je vous remercie d'avoir visionné cette figurine Figma qui est pas commune quand même, il faut savoir, la figurine n'est pas commune, hein. Il n'y a pas beaucoup de collectionneurs français qui la possèdent. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter et Facebook. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les potos. Salut!